Lorsqu'on pousse les principes du stoïcisme à l'extrême, ils peuvent freiner notre croissance personnelle. Aujourd'hui, explorons ensemble comment éviter ces pièges. Nous verrons 12 habitudes à éviter absolument selon Marc Aurèle. Cette ancienne philosophie grecque prône une vie simple et vertueuse, loin des émotions négatives. En tant que fervent adepte, la philosophie de Marc Aurèle nous aide à saisir comment éviter les habitudes qui peuvent nous retenir. Pour Marc Aurèle, une idée fausse courante à propos du stoïcisme est qu'il s'agit de réprimer les émotions et les désirs. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le but du stoïcisme est de reconnaître et d'accepter nos émotions, pas de les réprimer. Une autre idée reçue est que les stoïciens sont dénués d'émotions et insensibles. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Le stoïcisme consiste à être indifférent aux événements externes, pas aux émotions internes. On pense aussi souvent que le stoïcisme consiste à être dur et résilient, mais c'est plutôt une question de pleine conscience et de conscience de soi. Enfin, certaines personnes croient que le stoïcisme est réservé aux moines ou aux gens qui vivent dans les montagnes, mais c'est en réalité une philosophie qui peut être appliquée dans la vie quotidienne. Ces idées fausses peuvent nous amener à adopter des habitudes qui nuisent à notre croissance personnelle. Par exemple, si nous pensons que le stoïcisme consiste à réprimer les émotions, nous pourrions commencer à éviter nos sentiments plutôt que de les affronter. Ou encore, si nous croyons que le stoïcisme est réservé aux moines, nous risquons de ne même pas essayer d'appliquer ces principes dans notre propre vie. C'est pourquoi il est essentiel de bien comprendre la véritable signification du stoïcisme et de ses habitudes. Au cours des prochaines minutes, nous verrons les 12 habitudes stoïques à éviter, et comment elles peuvent nuire à votre vie si elles sont mal appliquées. De l'acceptation excessive du destin au rejet de toute forme de plaisir, ces habitudes peuvent sembler inoffensives, mais elles peuvent entraîner la stagnation, la culpabilité, voire la dépression. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une habitude sur votre vie. Avant de poursuivre, je vous lance un défi, ne zappez pas cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous aspirez à vous élever, à devenir l'exception. Imprégnez-vous totalement de ce qui va suivre et laissez chaque mot toucher votre esprit. Bienvenue sur MotiveMax. Installez-vous confortablement et créez un espace propice à la réflexion et à l'apprentissage. Nous sommes sur le point de commencer un voyage enrichissant à travers les habitudes stoïciennes à éviter. Alors, sans plus attendre, plongeons dans notre premier point. Prêt? Commençons. 1. Découvrons le hédonaire, qui se traduit par plaisir ou jouissance. Selon le stoïcisme, il faut tâcher à ne pas rejeter les plaisirs simples. Cette habitude résulte d'une mauvaise interprétation du stoïcisme, dans la mesure où l'on pense que tout plaisir est un obstacle à la vertu. En conséquence, certaines personnes en viennent à rejeter même les petites joies quotidiennes, telles qu'un repas savoureux, une promenade ensoleillée ou un moment de détente. Cependant, bannir complètement les plaisirs de sa vie peut rendre l'existence rigide et sans saveur. En effet, le stoïcisme ne préconise pas l'ascétisme total, mais une approche équilibrée où les plaisirs sont vécus avec modération et sans dépendance. Ainsi, savoir profiter des petits bonheurs peut non seulement enrichir notre vie, mais également renforcer notre bien-être émotionnel. Par ailleurs, en adoptant une approche excessive ou erronée des principes stoïciens, nous risquons de freiner notre épanouissement personnel. L'acceptation excessive du destin, la suppression des émotions ou le rejet des plaisirs simples ne sont que quelques-unes des habitudes qui, lorsqu'elles sont mal comprises, peuvent nous mener à l'immobilisme ou à la rigidité. Ainsi, il est donc essentiel de trouver un juste équilibre dans la pratique du stoïcisme, tout en reconnaissant la valeur des émotions, des plaisirs et de l'action. En définitive, en évitant ces pièges, nous pouvons mieux incarner l'essence véritable du stoïcisme et vivre une vie plus pleine, plus consciente, et plus en phase avec nos objectifs. 2. Le rejet de toute forme de plaisir. Cette habitude se manifeste lorsque nous considérons que le plaisir est intrinsèquement mauvais et que nous commençons à rejeter même les petites joies de la vie. En adoptant cette perspective, nous nous privons de sources de bonheur qui peuvent enrichir notre quotidien. Cela peut créer un déséquilibre émotionnel et nous rendre plus vulnérables à la mélancolie. Rejeter le plaisir peut également nous amener à voir la vie comme une série de contraintes, où chaque moment de joie est perçu comme une faiblesse ou une distraction. En réalité, le plaisir n'est pas l'ennemi de la vertu, mais peut coexister avec nos valeurs. Il est possible d'apprécier les petites choses sans compromettre nos principes. Pour éviter cette habitude, il est crucial de reconnaître que le plaisir, qu'il soit simple ou complexe, peut contribuer à notre bien-être. Apprendre à savourer un bon repas, apprécier la beauté d'un coucher de soleil ou passer du temps avec des amis ne diminue pas notre quête de sens, au contraire, cela l'enrichit.
Nous devons adopter une approche équilibrée qui intègre le plaisir dans notre vie sans en faire une obsession. En célébrant les moments de joie, nous nourrissons notre esprit et renforçons notre résilience face aux défis. En conclusion, le rejet systématique du plaisir peut nous priver de la richesse de l'expérience humaine. En acceptant que le plaisir puisse coexister avec nos valeurs et nos objectifs, nous ouvrons la porte à une vie plus équilibrée et épanouissante. Apprendre à profiter des joies simples peut transformer notre perspective et nous rendre plus heureux. 3. La suppression des émotions. Cette habitude se manifeste lorsque nous croyons que les émotions sont des faiblesses à éviter ou à ignorer. Nous avons tendance à réprimer nos sentiments, pensant que montrer nos émotions nous rend vulnérables. Cela peut conduire à une déconnexion avec nous-mêmes et avec les autres. En négligeant nos émotions, nous risquons de développer des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété ou la dépression. La suppression des émotions peut également altérer notre capacité à interagir de manière authentique avec les autres. Quand nous ne sommes pas en mesure d'exprimer ce que nous ressentons, cela crée des barrières dans nos relations. Au lieu de favoriser l'intimité, nous nous isolons, ce qui peut aggraver notre sentiment de solitude. Il est crucial de reconnaître que toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ont leur place. Les émotions nous informent sur nos besoins, nos désirs et nos limites. En apprenant à les accueillir, nous pouvons mieux comprendre nos réactions et nos motivations. Pour éviter cette habitude, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience. Prenez le temps d'écouter vos émotions sans jugement. Exprimez-vous de manière créative, que ce soit par l'écriture, l'art ou la discussion avec des amis de confiance. En conclusion, reconnaître et accepter nos émotions est un pas essentiel vers la croissance personnelle. Au lieu de les réprimer, apprenons à les comprendre et à les exprimer de manière constructive. En agissant ainsi, nous favorisons notre bien-être émotionnel et renforçons nos relations avec les autres. 4. Se concentrer trop sur le passé. Cette habitude se manifeste lorsque nous nous laissons submerger par nos erreurs ou regrets passés. Au lieu d'apprendre de nos expériences, nous avons tendance à ressasser les événements négatifs, ce qui nous empêche d'avancer. Se concentrer trop sur le passé peut créer un cycle de pensées négatives, engendrant de l'anxiété et de la tristesse. Lorsque nous nous accrochons à nos échecs, nous perdons de vue les leçons précieuses que ces situations peuvent nous enseigner. Cela peut également nous amener à avoir une vision pessimiste de l'avenir, croyant que nos erreurs définiront notre destin. Une telle perspective peut freiner notre développement personnel et notre capacité à saisir de nouvelles opportunités. Pour éviter cette habitude, il est crucial d'apprendre à vivre dans le moment présent. La pratique de la pleine conscience peut aider à recentrer nos pensées et à nous libérer du poids du passé. Écrire nos pensées et nos émotions dans un journal peut également être un excellent moyen de clarifier nos sentiments et d'identifier les leçons à tirer de nos expériences. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à avancer, plutôt que de ressasser le passé. En fin de compte, reconnaître que le passé ne peut pas être changé, mais que notre réponse à ces expériences est entièrement sous notre contrôle, nous permettra d'embrasser notre avenir avec optimisme. En conclusion, se concentrer trop sur le passé peut être une entrave à notre épanouissement. En apprenant à lâcher prise et à vivre dans le présent, nous pouvons ouvrir la voie à de nouvelles possibilités et à un avenir prometteur. 5. Négliger les relations. Négliger ses relations est une habitude dangereuse qui peut découler d'un désir excessif de se concentrer sur sa propre croissance personnelle. On peut en venir à croire que les liens avec les autres ne sont pas essentiels ou qu'ils représentent une distraction par rapport à nos objectifs individuels. Cette vision isolée du développement personnel peut mener à la solitude et à l'isolement émotionnel, affaiblissant notre bien-être global. L'humain est un être social par nature, et nos relations apportent soutien, réconfort et des perspectives nouvelles sur nos propres vies. En négligeant les relations, nous passons à côté des opportunités d'apprendre des autres, de recevoir des conseils et de renforcer nos capacités émotionnelles. Souvent, ce sont ces connexions qui nous aident à surmonter des obstacles et à rester motivés. Pour éviter ce piège, il est essentiel d'équilibrer la recherche de progrès personnel avec l'entretien de relations significatives. Cela peut inclure des moments de qualité passés avec des amis ou la famille, des discussions profondes ou simplement des échanges réguliers pour maintenir le lien. Les relations saines nous apportent aussi une clarté d'esprit et une joie authentique qui nourrissent notre bien-être. Finalement, il est important de se rappeler que la croissance personnelle ne se fait pas en opposition aux autres, mais souvent grâce à eux. Cultiver ces relations peut nous rendre plus résilients, équilibrés et épanouis dans notre cheminement de vie. 6. L'acceptation excessive du destin.
Cette habitude se manifeste lorsque nous considérons l'acceptation des événements de la vie comme une soumission totale au destin. Nous croyons que tout ce qui nous arrive est écrit à l'avance, ce qui nous amène à penser que nos actions n'ont plus d'importance. Cela peut engendrer l'apathie. Au lieu de chercher à changer notre situation, nous restons inactifs, convaincus que nos efforts n'auront aucun impact. Cette attitude peut nuire à notre bien-être émotionnel et nous rendre plus enclins à la dépression. Il est essentiel de reconnaître que, même si certaines choses échappent à notre contrôle, nous avons toujours la capacité d'agir et de choisir notre réponse face aux défis de la vie. En cultivant une mentalité proactive, nous pouvons transformer notre perception des événements. S'entourer de personnes positives et inspirantes peut encourager l'initiative et l'exploration de nouvelles opportunités. En tenant un journal, nous pouvons aussi prendre conscience de nos croyances limitantes et célébrer nos réussites. En conclusion, l'acceptation excessive du destin peut nous freiner. En développant notre résilience et en reconnaissant notre pouvoir d'action, nous pouvons mener une vie plus épanouissante et devenir les architectes de notre propre destinée. Chaque action compte pour façonner notre avenir. C'est être trop dur envers soi-même. Être excessivement dur envers soi-même est une habitude néfaste qui peut freiner notre développement personnel. Certes, l'autodiscipline est nécessaire pour atteindre nos objectifs, mais il est tout aussi essentiel d'apprendre à accepter nos erreurs et à en tirer des leçons. Se soumettre à une pression constante pour être parfait ne fait qu'accroître le stress, la fatigue mentale et l'anxiété. À l'inverse, faire preuve de bienveillance envers soi-même est un élément clé de la résilience. Reconnaître nos limites et nous accorder de la compassion nous permet de progresser sans risquer de nous épuiser. Une approche plus indulgente envers nous-mêmes crée également un environnement mental plus favorable à la croissance, en nous offrant l'espace nécessaire pour apprendre de nos échecs et aller de l'avant. En fin de compte, c'est cette souplesse et cette compréhension qui nous aident à persévérer malgré les obstacles. Ainsi, en équilibrant exigence et indulgence, nous favorisons non seulement notre bien-être général, mais aussi un cheminement personnel plus sain et durable, capable de surmonter les défis et les revers de manière constructive. 8. Oublier la gratitude. Oublier la gratitude est une habitude qui peut nous éloigner de l'appréciation du moment présent et de ce que nous avons déjà accompli. Lorsque nous sommes constamment focalisés sur nos objectifs futurs, nous risquons de perdre de vue les petites victoires et les bénédictions qui enrichissent notre quotidien. La gratitude, pourtant, est essentielle pour maintenir un équilibre mental sain et nourrir un état d'esprit positif. En prenant le temps de reconnaître ce qui va bien dans nos vies, nous évitons le ressentiment et la frustration, tout en renforçant notre contentement. Cette pratique simple mais puissante peut profondément transformer notre perception de la vie en nous ancrant davantage dans l'instant présent et en nous rappelant que chaque étape mérite d'être célébrée. En conclusion, la gratitude n'est pas simplement un acte de reconnaissance, mais un pilier de notre bien-être émotionnel et mental, nous aidant à avancer tout en savourant pleinement le chemin parcouru. 9. Comparer ses progrès à ceux des autres. Une autre habitude à éviter est celle de se comparer constamment aux autres. Dans un monde où les réseaux sociaux et les réussites des autres sont omniprésents, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Cela peut engendrer des sentiments d'insuffisance et de jalousie, ce qui est contraire à l'esprit stoïque. Le stoïcisme nous enseigne que chacun suit son propre chemin et que nos progrès doivent être mesurés par rapport à nos propres objectifs et valeurs, et non à ceux des autres. En mettant l'accent sur notre propre cheminement, nous cultivons la gratitude pour nos réalisations, petites ou grandes, et nous renforçons notre confiance en nous. En fin de compte, l'important est de progresser à notre rythme, en restant fidèle à nos principes et aspirations. 10. Négliger l'autoréflexion. Une autre habitude à éviter est de négliger l'autoréflexion. Dans notre quotidien trépidant, il est facile de se laisser emporter par les événements sans prendre le temps de réfléchir à nos actions, à nos motivations et à nos émotions. L'autoréflexion est essentielle pour grandir et se développer personnellement. Elle nous permet d'évaluer ce qui fonctionne dans notre vie et ce qui doit être amélioré. En prenant régulièrement un moment pour réfléchir sur nos expériences, nous pouvons mieux comprendre nos réactions et éviter de répéter les mêmes erreurs. Le stoïcisme nous encourage à faire une pause et à nous interroger sur nos choix, nos valeurs et notre état d'esprit. En intégrant l'autoréflexion dans notre routine, nous renforçons notre conscience de soi et notre capacité à prendre des décisions éclairées qui nous rapprochent de nos objectifs. 11. Éviter le risque. Une autre habitude à éviter est d'éviter le risque à tout prix. Souvent, nous avons peur de prendre des décisions ou de sortir de notre zone de confort, craignant l'échec ou les conséquences négatives. Cette peur peut nous immobiliser et nous empêcher de saisir des opportunités qui pourraient enrichir notre vie.
En réalité, le risque est une partie intégrante de la croissance personnelle. Prendre des risques calculés peut nous mener à de nouvelles expériences, à l'apprentissage et à l'épanouissement. Pour surmonter cette habitude, il est essentiel de changer notre perspective sur le risque. Plutôt que de le voir comme une menace, nous devrions le considérer comme une occasion d'apprendre et de grandir. En nous engageant progressivement dans des situations qui nous mettent au défi, nous pouvons développer notre confiance en nous et notre capacité à faire face à l'inconnu. Se rappeler que l'échec n'est pas la fin, mais plutôt une étape sur le chemin du succès, peut également nous encourager à prendre des initiatives audacieuses. 12. Négliger sa santé mentale. Négliger sa santé mentale est une autre habitude à éviter. Dans notre société moderne, il est courant de mettre la productivité et les objectifs en priorité, souvent au détriment de notre bien-être mental. Cette négligence peut conduire à l'épuisement, au stress et à d'autres problèmes de santé mentale. Il est crucial de prendre soin de soi, de reconnaître les signes de fatigue émotionnelle et de chercher de l'aide si nécessaire. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, le yoga, ou même simplement prendre du temps pour soi. Prioriser notre santé mentale nous permet d'être plus résilients et d'affronter les défis de la vie avec une meilleure perspective. En conclusion, Marc Aurèle nous rappelle que la vraie sagesse réside dans la compréhension de soi et l'acceptation de nos émotions. En évitant ces habitudes nuisibles, nous pouvons appliquer les principes stoïciens de manière à enrichir notre vie, favoriser notre développement personnel et vivre pleinement. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne à naviguer dans la vie avec résilience, en restant attentif à nos actions et à notre bien-être intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Aidez-nous à partager cette philosophie enrichissante. Si cette vidéo sur les habitudes stoïciennes à éviter vous a plu, laissez un j'aime et abonnez-vous. Partagez vos expériences dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de nos nouvelles vidéos. Je vous laisse avec 2 autres vidéos que vous pourrez trouver intéressantes. À bientôt.